Romain Gary, on vous lit aujourd'hui dans les écoles, je crois. Oui, même mon fils me l'a annoncé triomphalement. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez un écrivain un petit peu comme l'Amérique en produit plutôt que comme la France en produit? C'est-à-dire que chez vous, l'écriture est très liée au vécu. Écoutez, je dois vous dire franchement qu'on m'a dit tant de choses que je suis un peu groggy, sonné. Si je les écoutais, je me regardais dans un miroir pour m'assurer que c'est bien moi. On m'a dit ça, Bardef a écrit que je suis le plus américain des écrivains français. Mais je crois que, en réalité, il y a là un malentendu. Je n'ai écrit finalement que 3 livres autobiographiques sur 22 et que la part du vécu est en réalité la part du vécu de chacun de nous, des habitants de ce monde d'aujourd'hui. Et ce que vous prenez pour la part du vécu, pour ma part du vécu, c'est aussi votre part du vécu. Mais il se trouve que par des psychismes, mystères du psychisme en moi, je les assimile et je les évacue sous forme de fiction et qui m'engage personnellement à la fois comme homme et comme écrivain. Mais il y a un terrain commun qui est une époque, qui est notre époque, et je ne crois pas que mon vécu à moi, à cet égard, soit très différent du vécu de tous les autres hommes, sauf qu'il tombe sur un romancier. Et que mes rapports, donc, avec ce vécu-là, sont individualisés, personnalisés, comme dans un roman. Et ça paraît beaucoup plus personnel, beaucoup plus vécu au sens personnel de Romain Gary. C'est-à-dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas un écrivain immobile. Votre œuvre n'est pas faite comme celle d'un, je ne sais pas, d'un Monterland, même d'un Sartre. Je veux dire, Oui, vous je allez comprends très bien. constamment À cet puiser à égard, vous avez, l'extérieur. je suis constamment, par mes nerfs, on dit, on a écrit, on répète que j'ai des nerfs en acier. Je considère que c'est insultant.